Un trou d'au moins 40 mètres de profondeur, voilà ce que cachent ces planches. Le 21 novembre dernier, cet habitant de Bonnes-les-Mines s'est fait réveiller en sursaut par un bruit assourdissant. Cette cavité correspondrait à l'entrée d'un ancien puits de mine d'or, vieux de 90 ans. Quelques flaques d'eau témoignent des pluies passées. Sous la toute jeune canopée, gare, à ne pas oublier, son parapluie. Effectivement, l'eau passe, puisqu'il y a des ouvertures. La logique d'un toit, c'est de protéger des intempéries. Alors effectivement, s'il y a la nécessité d'avoir un parapluie sous le toit, ça pose un petit problème quand même. On va faire la fête et en plus, c'est gratuit. Grâce au train, on peut, dans le désordre, suivre l'envol de Super Victor la mascotte, revoir Michel Platini brandir le trophée et surtout se faire prendre en photo devant la coupe Henri Delaunay. 1500 ans que personne n'avait ouvert ce sarcophage. On est à l'époque de Clovis, roi des Francs et de la dynastie des Mérovingiens qui régnèrent sur la Gaule entre le 7e et le 8e siècle. À l'intérieur, le squelette d'un bébé âgé de 4 à 6 mois. Le dernier panache, c'est le nouveau spectacle du Puy du Fou où les 2400 spectateurs embarquent au cœur de l'histoire de Charette. Dans la tribune tournante, le public suit l'action à 360 degrés comme un plan séquence. De près, on s'y croirait et pourtant, voici Notre-Dame de Paris en 30 fois plus petit. Voici la Grande Mosquée, les Invalides, la Tour Eiffel. Tout le patrimoine réduit à la même échelle. Les deux frères fondateurs, James Fowler et John Robb, remontent sur scène devant une centaine de personnes. Ces deux petits faucons sont nés le week-end dernier, une 9e saison de reproduction sous l'œil des caméras de la cathédrale d'Albi. Vous assistez maintenant à un petit bonjour des deux petits. Voilà, donc on voit bien un œuf qui est encore non éclos et les deux petits qui sont en train de terminer leur nourrissage. Les cigognes font leur grand retour. Comme les années précédentes, pour préparer la naissance de leurs petits, au moins 450 couples se sont installés dans le département. Leur lieu de prédilection, c'est Marais.